mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois d'avril 2022. Un tirage dans lequel on va faire le tour sur tous les domaines de vie, mais avant tout on va commencer par l'énergétique, voilà, pour voir un peu le bilan énergétique pour vous, et puis après on va rentrer dans les prédictions, voilà, comme indiqué domaine par domaine. Alors ce tirage il est valable pour l'ascendant en scorpion et la lune aussi en scorpion, et comme je dis souvent, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous mes amis, n'oubliez pas aussi d'aller faire le tour pour voir votre horoscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti mes scorpions. Donc comment va être le mois d'avril 2022 pour vous? Le bilan énergétique, qu'est-ce que vous devez savoir? Allez, mes chers scorpions. On va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Alors, waouh, ok. Eh bien, dis donc. Alors moi je dirais que c'est un mois dans lequel il y aura beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. On parle bien d'une énergie abondante. Alors ici on n'est pas que sur l'abondance matérielle, donc ça peut être aussi l'abondance tout simplement vis-à-vis d'un mieux-être autour de vous. Ça peut être aussi une bonne santé, le fait aussi d'avoir des opportunités, des coups de chance, le fait d'être aussi entouré de bonnes personnes autour de vous. On peut s'attendre peut-être, pourquoi pas, pour certaines personnes, des grossesses, des projets aussi qui bourgeonnent, des projets qui aboutissent, hein, des investissements aussi qui aboutissent tout simplement. On peut s'attendre, pourquoi pas, aussi à des personnes qui, par exemple, si vous êtes créateur, créatrice, vous êtes artiste tout simplement aussi, vous voyez, donc des petits projets comme ça qui peuvent aboutir et qui peuvent aussi vous apporter une notion, pourquoi pas, d'une stabilité ou un petit, j'ai pas envie de dire un petit quelque chose parce que c'est pas un petit quelque chose que je suis en train de sentir, mais on peut parler d'argent. D'accord, on peut parler vraiment ici de quelque chose de remarquable de toute façon pour vous. Donc moi je pense que c'est un mois propice, mes chers amis les scorpions, pour les affaires, pour les projets, pour les investissements, pour les achats, peut-être aussi pourquoi pas pour des projets de famille comme des projets de grossesse, etc. J'ai l'impression que vous avez la chance avec vous, hein. Regardez, la roue de fortune, elle est en positif, donc vous avez la chance avec vous. On peut s'attendre aussi à des changements de cycle et des situations un petit peu, vous voyez, qui évoluent. Et j'ai l'impression aussi qu'on parle bien d'évolution dans le bon sens. Par contre, ici, il est fort probable hein, que pour certaines personnes, il faut faire face à certaines... pour certains scorpions, il faut peut-être faire face à certaines personnes de votre entourage intime, de votre famille. Peut-être qu'il faut un petit peu convaincre certaines personnes de votre famille par rapport à des choses que vous devez faire, que vous allez faire. Il est fort probable que vous n'allez pas peut-être avoir le OK de la part de tout le monde autour de vous, ce qui peut vous mettre un petit peu dans une phase peut-être, voyez, de doute, d'incertitude comme ça, mais j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, il faut agir solo. Donc si vous êtes convaincu que c'est la bonne option pour vous, c'est la bonne décision, c'est la bonne chose à faire, et bien tout simplement faites-le parce que vous êtes bien accompagné de la part de l'univers. Hein. De toute façon, les énergies, elles sont bonnes et elles sont avec vous. Mais comme je viens de vous dire, il est fort probable que les personnes autour de vous ne sont pas tout à fait d'accord ou ne seront pas tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous faites. D'accord? Donc on peut s'attendre un petit peu à... c'est pas forcément du clash, mais il faut clarifier certaines choses. Hein, peut-être travailler un petit peu sur la communication. Ne vous renfermez pas trop sur vous-même sur ce mois-ci, mes amis les scorpions, parce que je pense que quand les choses ne vont pas être très claires pour vous, peut-être que vous allez avoir envie de, voilà, de se renfermer sur vous, de rentrer dans votre zone de confort. Bon alors c'est peut-être justement c'est la bonne chose à faire dans certains cas, mais j'ai pas l'impression que ça sera le cas sur tout le mois. D'accord? Donc quand il faut, voilà, il est important de faire ce travail d'introspection. Il est important aussi d'être avec soi-même, de clarifier certaines choses, de creuser aussi en profondeur vis-à-vis des choses qui ne sont pas très claires pour vous dans votre vie en ce moment, mes chers amis les scorpions, mais aussi il faut savoir mettre un terme à ce mode ermite quand il le faut, hein, et aussi s'ouvrir aux autres parce que, comme je viens de vous le dire, on parle bien d'énergie d'abondance, d'accord? Donc on n'est pas dans des restrictions, dans des limites ou dans des manques. Voilà. Allez, on va passer maintenant tout de suite au tirage domaine par domaine. Allez, donc mes amis, du coup, on va commencer ici par le domaine sentimental relationnel que on va aussi approfondir dans une autre vidéo qui sera aussi dédiée à votre signe, hein, les scorpions, pour le mois d'avril 2022. Donc vous aurez encore une autre vidéo pour vous sur ce mois-ci.
Allez, donc là ici on va découvrir du coup ce qui se passe. Alors bon, alors ici ça va me parler tout simplement des démarches qui vont se faire sous une bonne étoile, disons ça comme ça. Donc s'il y a des achats, des affaires, des investissements, peut-être aussi des communications, des choses vraiment à entreprendre sur ce mois-ci par rapport à la famille, le foyer, les enfants, les projets de couple, ce genre de choses, ben, je pense ici qu'il s'agit bien d'un mois très positif et un mois aussi propice, d'accord? On peut s'attendre aussi pour certaines personnes, donc là je pars vraiment sur une autre théorie, on peut s'attendre ici à des communications, des échanges entre vous et quelqu'un, et ce sont des échanges pour moi, pour le moment, on va les garder secrets. On peut parler aussi de relations en tant qu'amant maîtresse, voyez ce genre de choses. Peut-être aussi il est question de triangulaire pour certaines personnes. Et donc là, je vois des échanges très 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 intimes, des échanges aussi peut-être pourquoi pas qui se passent pour certaines personnes en majorité le soir, mais j'ai quelque chose de très romantique, très doux. On peut s'attendre aussi, vous voyez, à des compliments, pourquoi pas, hein, à une notion, pourquoi pas aussi de reconnaissance entre vous et quelqu'un. Peut-être aussi à l'idée de quelqu'un qui s'ouvre vers vous, hein, qui s'ouvre à vous tout simplement, excusez-moi, au sein d'une rencontre, pourquoi pas aussi. Alors on peut parler aussi des rencontres qui se font essentiellement sur les réseaux sociaux, parce qu'ici il y a beaucoup de correspondance, des messages, vous voyez, voilà, des textos, ce genre de choses. Après peut-être aussi, donc là je pars encore une fois sur une autre théorie parce que c'est un tirage qui est très riche. On peut s'attendre aussi à quelqu'un, ça peut être tout simplement quelqu'un de la famille ici, hein. Peut-être une personne voilà, jeune, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'on me présente ici une personne qui a des problèmes à partager ses émotions, à vider un petit peu, hein, entre guillemets, le sac. Peut-être c'est une personne qui aura besoin d'un petit peu de soutien de votre part. Peut-être que vous aussi, hein, qui regardez la vidéo, vous aurez ou vous allez avoir besoin de qu'on vous écoute, d'accord, qu'on vous peut-être aussi qu'on vous donne des conseils, hein, qu'on vous aide aussi, qu'on sera là pour vous, hein, par rapport à des situations, par rapport à des choses que vous êtes en train de vivre en ce moment et qui peuvent être très ou un peu émotionnelles pour vous à un certain degré, d'accord? Donc voilà, il y a quelqu'un peut-être ici qui garde beaucoup de choses voilà, pour lui, pour elle, on peut parler aussi dans certains cas de non-dit ou tout simplement d'une communication entre guillemets qui peut être mystérieuse. Donc il y a des messages un petit peu à décoder, hein, vous voyez, entre vous et quelqu'un. Peut-être parce qu'on choisit pour le moment de, voilà, de garder la communication comme ça, ou tout simplement parce qu'on n'est pas prêt, hein, pour franchir un cap et pour tout dévoiler à quelqu'un. D'accord? On va voir pour l'élite oracle. Alors, pour l'élite oracle, on a le masque, on a l'amitié et on a la réussite. Alors, en l'occurrence, ce que je ressens ici, je ressens vraiment un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est pas dans le mauvais sens du terme, attention ici, les cartes, elles sont bien accompagnées, donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se réserve. Une personne qui porte une carapace, qui porte tout simplement, qui se cache derrière quelque chose, parce qu'elle se protège, elle se réserve, elle n'a pas envie tout simplement de tout dévoiler en ce moment, et peut-être parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, cette personne, pour te dire, encore une fois, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose il y a en tout cas quelque chose vis-à-vis d'une intimité, vis-à-vis d'une relation très proche, vis-à-vis peut-être d'une relation avec quelqu'un qui est très proche de vous, tout simplement quelque chose que vous voulez coûte que coûte réussir et bien faire sur ce mois-ci. Peut-être qu'on parle bien d'une relation qui passe par des difficultés entre vous et un ami, entre vous et une personne voilà, que vous aimez, que vous admirez, que quelqu'un qui compte énormément pour vous, mais sachez que pour moi, vu qu'on a l'énergie de la réussite, je pense que quand même que vous allez trouver une solution. Donc si jamais aujourd'hui il y a des tracas, si jamais aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas très claires, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, peut-être aussi qu'on a pu douter de la part de la sincérité, on a pu douter de la sincérité, de l'intégrité, de l'honnêteté de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y aura des clarifications vis-à-vis de ça. Et moi, d'après mon ressenti, je pense pas que ce sont des doutes, si vous voulez, qui seront justifiés. Je pense peut-être que ça a été une mauvaise communication, ça a été une période, vous voyez, une période tout simplement de passage, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va perdurer ou qui va durer. Allez, on va passer maintenant au domaine professionnel vie active.
les projets aussi pour les personnes qui ne travaillent pas, donc les projets de la vie active d'une manière générale. Bon, là, très clairement, on parle bien d'une fin d'un cycle. Peut-être aussi la fin définitive de quelque chose. Ça peut être le cas là où, sur ce mois-ci, on choisit de mettre un terme sur une activité, sur un contrat, sur une voie professionnelle, sur un projet, dans le but vraiment de changer et de passer à autre chose. Peut-être aussi il y aura une retraite anticipée pour certaines personnes. Ou dans certains cas, par extension, ça peut être aussi un arrêt de maladie obligatoire hein, pour vous ou peut-être pour quelqu'un dans votre entourage, une personne autour de vous. D'accord? Mais voyez ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va être coupé, qui va être arrêté, hein, que ce soit parce que c'est votre choix, c'est votre décision, parce qu'ici quand même, on a l'énergie du choix qui est au milieu. Moi, j'ai l'impression que pour la plupart, je pense que c'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez comme ça, c'est vous qui choisissez de quitter, de partir, de peut-être d'exploiter de nouvelles horizons. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Donc voilà, on en a marre, on veut plus continuer dans cette direction, on a envie d'expérimenter quelque chose d'autre. Ça peut être tout à fait ça en fait, d'accord? Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à de grands changements, peut-être des changements d'ordre radical, d'ordre rapide, peut-être déjà aussi des fois, même si c'est une décision qui mène de vous, vous pouvez surprendre des personnes autour de vous dans votre entourage. Par exemple, vous voyez, vous êtes dans cette entreprise depuis, je sais pas moi, X années, et comme ça, voilà, sur un coup de tête ou parce que vous avez d'autres projets, vous allez annoncer ça à votre employeur et ça peut surprendre justement l'employeur parce que vous étiez dans cette entreprise depuis, vous voyez, depuis un certain temps et qu'on n'a pas vu, on n'a pas compris que vous étiez malheureux, vous désirez changer. Ça peut être aussi simple que ça, hein, cet élément de surprise, cet élément un petit peu inattendu. Et bien regardez. Avec la tempête, c'est bien ça. Hein. Alors, on a ici une situation qui a duré dans le temps, ou tout simplement, c'est pas quelque chose de nouveau ici. On a la tempête qui parle bien tout simplement d'imprévu, des choses qu'on ne contrôle pas, d'un élément aussi un petit peu qui peut agir en tant que, voilà, en tant que bouleversement, comme par exemple si on parle bien de licenciement, on parle bien peut-être d'une restructuration dans la hiérarchie, vous voyez, ce genre de choses. Et on a la sagesse. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il est question tout simplement ou d'un besoin d'agir avec beaucoup de recul vis-à-vis d'une situation qui va changer, peut-être d'une manière inattendue sur ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression sur la sagesse et le temps, pour certains d'entre vous, mes chers amis, les scorpions, c'est pour ça aussi que je vous dis, c'est peut-être votre choix. J'ai l'impression que c'est vous qui allez déclencher ce changement-là, parce que d'ailleurs, avec la sagesse, on voit bien que c'est quelque chose que vous avez calculé. Ça veut dire, j'ai pas l'impression, en l'occurrence dans ce cas-là, j'ai pas l'impression que c'était un choix sous un coup de tête ou une décision comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a été bien calculé, vous avez bien pris votre temps, vous avez bien aussi peut-être pesé le pour et le contre, et par contre, votre choix, votre décision peut surprendre les personnes autour de vous. D'accord? Voilà ce que je pourrais sentir ici par rapport à votre vie active professionnelle. Allez, on va voir ici maintenant le domaine matériel, tout ce qui est démarche aussi, administrative, les litiges, les procès, tout ça. Bon, alors là du coup, on peut s'attendre dans plusieurs choses. Si on parle bien peut-être d'une situation financière qui aura un rapport avec le travail, ça peut me parler d'accord, ça peut me parler aussi d'un contrat. Peut-être pour certains d'entre vous, justement, vous allez devenir salarié après un licenciement, peut-être après une séparation de contrat, ce genre de choses. Donc ici, on peut s'attendre à une autre opportunité en tant que salarié. Donc il y aura certainement un changement dans les finances, hein, si vous étiez au chômage avant. Mais par contre, oui, ça peut être aussi partenariat, hein, vous voyez, avec une femme d'affaires, avec un homme d'affaires, une personne un petit peu aussi qui est axée sur business, travail, ce genre de choses. Par contre, pour certaines personnes ici, on peut parler tout à fait d'autre chose. Donc là, c'est une combinaison de cartes qui peut être là pour vous alerter vis-à-vis d'une personne qui peut tout simplement vous faire un coup en fait, parce que on peut s'attendre à une forme de déception, peut-être à des mensonges, de la manipulation de la part de quelqu'un avec qui il est question d'accord, de compromis, de signature, ou peut-être d'ailleurs hein, des projets en vue.
Donc, ici, il faut faire attention. On peut s'attendre aussi à des complications venant de quelqu'un qui travaille dans un bâtiment public, qui travaille aussi peut-être dans une administration. En fait, ça me fait penser à un petit exemple que vraiment une amie à moi, elle a vraiment vécu, mais je vous assure, peut-être que vous allez rigoler, mais honnêtement, le bazar que cette situation elle a causé à cette amie à moi, vous n'avez pas la moindre idée. Mais ça me rappelle un petit peu ce que je vois ici dans les cartes. Donc une personne, elle connaît pas cette personne, c'est quelqu'un dans l'administration. Cette personne, mon amie, elle était là-bas, elle avait, voilà, elle avait besoin de faire vous voyez, tout simplement des démarches administratives, voilà, pour quelque chose tout simplement qui concerne son projet. Par contre, dans les démarches, dans les papiers qu'elle a pu donner, cette personne ici voilà, qui gère un petit peu le dossier, bêtement, elle a mis un certificat de décès au lieu de mettre un autre certificat. Je ne sais pas comment les détails, mais de toute façon, elle a déclaré mon amie en tant qu'une personne décédée alors qu'elle est bien vivante. Et le bazar que cette bêtise elle a pu causer dans les affaires de mon amie, vous n'avez pas la moindre idée. Il a fallu prouver qu'elle est quelqu'un de vivant. Mais vous pouvez imaginer en fait. C'est juste voilà une petite parenthèse pour vous dire que des fois, des petites bêtises de la part des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui font de l'administration, voyez, qui traitent vos dossiers, ce genre de choses, ça peut causer des tracas. Après aussi, ça peut ne pas être aussi dramatique que ça, c'est que, voyez, on peut avoir quelqu'un qui traite notre dossier, mais avec qui vraiment le courant ne passe pas. Mais honnêtement, une personne, par exemple, arrogante, une personne, voyez, j'allais pas dire chiante, excusez-moi, mais des fois, vraiment, des fois, c'est qu'on fait face à des gens, mais vraiment, c'est peut-être très difficile et très dur de prendre de recul vis-à-vis de ça, parce que c'est un dossier important pour vous, une affaire importante, vous voyez. Donc, par contre, là, vous voyez, les cartes, elles vous mettent en garde. Elles vous disent, vous voyez, essayez de prévoir des choses, essayez d'avoir un plan B, essayez de checker, rechecker vos papiers. Ne donnez pas, si vous voulez, la possibilité à X ou à Y de prendre quelque chose contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà une petite parenthèse. Allez, on va voir avec l'élite oracle par rapport à ça. Par contre aussi, donc, je m'adresse maintenant aux personnes qui sont dans des partenariats, dans des associations. Attention aussi parce qu'on risque d'être manipulé ou il y a un risque tout simplement que quelqu'un peut vous mentir ou vous voyez, vous causer un petit peu des soucis, des tracas. Bon, allez, avec l'élite oracle, on a déjà la carte du manque, le manque de quelque chose. On a la stabilité, on a la clairvoyance. Bon, ici, mes amis, j'ai envie de vous dire de bien vous écouter sur ce mois-ci. Écoutez-vous bien, écoutez votre intuition, vous serez alerté. Je pense aussi que si c'est le cas, il y a quelqu'un de méchant, quelqu'un vraiment qui vous vaut du mal autour de vous, je pense que vous allez être alerté, donc soyez bien à l'écoute de tout ça. Ça me parle bien quand même peut-être d'une situation un petit peu qui vous gêne ou qui va vous gêner, surtout au niveau de la notion de stabilité. Peut-être que vous avez l'impression que voilà, il vous manque de stabilité. Il vous manque de perspective sur certaines choses parce que peut-être que vous n'avez pas la totalité des informations ou peut-être parce que vous dépendez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous voyez. Par contre, pour moi, je pense que grâce à votre clairvoyance, grâce à votre intuition, grâce aussi à vos guides tout simplement, ou voilà, à vos anges, les personnes, voilà, les guides et aussi les personnes qui, par exemple, les défunts, vos défunts, les personnes de la famille, les personnes qui veillent aussi autour de vous. J'ai l'impression grâce à tout ça, vous allez pouvoir être alerté au bon moment. Tout simplement, soyez à l'écoute. D'accord ? Allez, on va continuer maintenant pour la surprise, l'inattendu, le message aussi pour votre bien-être, pour votre santé générale. Donc il y a l'idée tout simplement ici d'avoir confiance, de rester positive et de garder la foi et aussi de lâcher prise. J'ai envie ici de dire que pour certaines personnes, on vous invite à vous connecter davantage à votre enfant intérieur, à vous laisser aller tout simplement, à profiter de la vie, à ne pas vous prendre la tête, savoir aussi des fois quand est-ce que justement il ne faut plus prendre la tête, surtout sur les choses qu'on ne contrôle pas, comme on a dit tout à l'heure. J'ai l'impression aussi pour certaines personnes, ça peut me parler de retrouvailles entre vous et quelqu'un. Peut-être aussi vous avez un enfant qui étudie à l'étranger ou qui travaille à l'étranger. On peut parler d'un retour de cette personne, peut-être voilà dans le cadre de vacances, dans le cadre de retrouvailles, comme on a vu tout à l'heure. Mais j'ai l'impression ici qu'il s'agit bien d'un nouvel horizon.
un nouvel horizon pour vous, mes chers amis, les scorpions. On peut être aussi sur un nouveau départ que pour moi protégé avec l'énergie de l'étoile, un nouveau départ aussi qui peut se faire sur une bonne étoile tout simplement pour vous. Laissez-vous guider. D'accord, laissez-vous guider, ne vous prenez pas trop la tête, surtout comme je disais tout à l'heure, je le répète vraiment, par rapport aux choses que vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Allez, on va voir maintenant ici ce qu'on vous dit. Bah regardez, c'est marrant, on a encore l'énergie de l'étranger, de voyage, de départ. On peut parler d'un voyage vraiment ici avec peut-être les enfants. On peut parler aussi, c'est marrant parce que pour certaines personnes, ça me parle bien d'un voyage spirituel. Peut-être ici vraiment un voyage spirituel physique, c'est que peut-être que vous allez, vous voyez, visiter un endroit qui a une symbolique spirituelle hein, pour vous, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, d'accord? Allez, on a ici la stérilité et on a le conflit. Bon, ce que j'ai envie de dire ici, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Par rapport aux situations conflictuelles, la stérilité, elle va représenter les blocages, les impasses, vous voyez, les passages à vide quelque part. Ben, il faut prendre du large. Il faut vraiment prendre du large, il faut prendre de la distance. Il faut peut-être aussi savoir quand est-ce qu'il faut reculer, d'accord? Quand est-ce qu'il faut accepter certaines choses, tout simplement. Peut-être aussi, en tout cas, mon ressenti à moi me dit que il s'agit d'une impasse passagère. Il s'agit, si c'est le cas, bien sûr pour vous, hein, et que ces tirages vous parlent, il s'agit d'une période tout simplement qui va passer, qui va éventuellement passer et vous allez pouvoir tourner la page et peut-être aussi découvrir d'autres possibilités, partir vers de nouvelles horizons, comme on a vu tout à l'heure, de nouvelles expériences hein, pour vous qui vous attendent tout simplement au bout du tunnel. Donc restez positifs mes amis les scorpions par rapport à ce mois-ci hein, vis-à-vis des choses comme j'ai dit hein, qui peuvent un petit peu vous tracasser. D'accord? Allez, on va voir les conseils pour vous sur ce mois-ci. Déjà on démarre avec le Everyday Witch Oracle. Alors, voilà, ici on a déjà un message qui résonne un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure. Eh ben, on vous dit il est question de force et de résilience. Vous voyez, soyez résilients, restez dans la résignation, restez dans la confiance, ayez confiance en votre force intérieure, en vous tout simplement d'une manière générale, hein, et persévérez. Peut-être ici c'est un petit message aussi pour dire à certains d'entre vous que vous êtes sur la bonne voie, même si ça a l'air d'être difficile en ce moment, persévérez. Vous arriverez. Alors ici, on vous dit qu'il est le temps de suivre sa passion. Donc ici, c'est un petit rappel aussi à ce que je disais tout à l'heure, d'être de plus en plus connecté à votre enfant intérieur, de vous faire plaisir, de vous laisser aller. Peut-être aussi, c'est une invitation pour vous chuchoter, pour bien prendre soin de vous. Faites quelque chose tout simplement sur ce mois-ci, uniquement pour vous. Je sais pas moi, pour les dames... passer une journée au spa, se faire une pédicure, une manicure, une séance de massage, s'offrir peut-être, je sais pas moi, une tenue que vous avez envie ou lentement envie d'acheter, d'avoir. Vous voyez, peu importe ce que ça peut vous dire, c'est pas uniquement aussi tout ce qui est matériel, mais pour moi, je prends ça en tant que symbolique. Donc peut-être un petit quelque chose qui tout simplement vous fera plaisir, d'accord? Allez, on va voir aussi les messages avec l'oracle des fées. J'aime bien cet oracle. Le conseil pour vous, mes chers amis les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire vis-à-vis du mois d'avril? Allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc ici, c'est une invitation de savoir, c'est une invitation à savoir mettre une pause quand il le faut, à accepter aussi qu'il y a certaines choses qui se passent vraiment hein, sous un autre rythme. C'est pas exactement comme nous on le planifie. Peut-être il faut s'attendre aussi à des imprévus. Peut-être pour certaines personnes, peut-être aussi il est question d'une évolution qui peut être lente, hein, selon encore une fois vos expectations. Mais sachez que si c'est le cas, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est que peut-être c'est pas mature assez, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne opportunité pour vous. Voyez, donc faites-vous confiance et regardez aussi, c'est marrant l'illustration sur la carte.
Le message, c'est vraiment d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Hein, peut-être aussi une invitation, comme on a vu tout à l'heure, à être en connexion avec l'univers, avec les personnes de confiance autour de vous, avec peut-être vos anges, vos archanges, voyez, les défunts peut-être aussi qui vous protègent. Alors c'est pas, alors quand je parle de ça, on n'est pas censé vraiment être médium hein, pour avoir cette connexion, hein. Il faut tout simplement y croire et avoir confiance. D'accord? Voilà mes amis pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois et je vous donne rendez-vous pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Bisous, je vous aime et à la prochaine.